Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Alors, message canalisé avant de commencer la vidéo. On m'a montré et mes guides m'ont dit le chant des sirènes. Vous attirez votre autre en perdition vers vous. Il a, il est attiré par vous, par votre chant, par votre lumière. On m'a montré le phare et vous rayonnez dans sa tête et dans son cœur comme un phare. Cette personne est attirée, vous lui chantez le chant des sirènes. Cette personne est en perdition, est complètement perdue et cherche votre lumière. Parce qu'on n'a pas arrêté de me montrer des sirènes, le le chant des sirènes et un phare. Vous éclairez la lumière de cette personne pour que cette personne puisse venir à vous. Vos paroles résonnent comme une mélodie qui éclaire ses pensées et éclaire son âme. C'est très joli, j'adore. Alors ça c'est un message annexe, je ne sais pas si ça va aller dans la guidance. On va aller voir les énergies qui viennent à vous. Alors, message intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Ce sont des messages généraux, ne prenez seulement ce qui vous parle. Quelles sont les énergies qui viennent à vous pour mes petits loups et mes petites louves? Alors, déjà on était dans une période froide, dans une période gelée, qui a pu commencer en hiver. On a été une période gelée où on avait du mal à voir la lumière on était dans une instabilité entre l'ombre et la lumière. On est, c'était un coup c'était lumineux, un coup c'était sombre. On avait beaucoup de va-et-vient entre l'ombre et la lumière, beaucoup de tumulte, beaucoup de vagues. Mais n'oubliez pas que si l'eau est trop calme, on ne voit pas le soleil briller à la surface de l'eau. Quand l'eau vibre sous le vent, on voit les rayons du soleil scintiller sur l'eau. Donc, même dans les périodes les plus sombres, gardez en mémoire que il y a toujours de l'espoir. Mais on me montre la boîte, excusez-moi, excusez-moi, on me montre la boîte de Pandore. Tout au fond de la boîte de Pandore, il y a l'espoir. Même dans les nuits les plus sombres, il y a de l'espoir. On a une guérison. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Une guérison victorieuse. Avec avec sa moitié. Avec la personne qui nous complète. On sort de cette période froide. Donc là, si on avait une période froide avec son autre, c'était une période gelée, une période gestante, une période d'attente. On a eu du mal à rester debout malgré ce froid. Ce froid bloquant entre vous. Là, on va sortir de cette période où on ne se sentait pas on était entre l'ombre et la lumière. On sort de cette période, on va sur une voie de guérison, on va sur un accomplissement, on va être sur une période de victoire avec sa moitié, avec son autre, c'est votre autre.
On sort de cette période de froid, d'isolement. On revient victorieux. Il y a vraiment une renaissance victorieuse. On est de nouveau victorieux. On a la protection, on a la vision. On voit les choses. Cette personne, vous l'avez en effet miroir. On est en complétude avec cette personne. On me parle du chiffre 19. Ouais, alors là, c'est... On sort vraiment de cette période d'isolement, donc ça peut vraiment me parler pour des personnes qui sont célibataires, qui sortent d'une période d'isolement, de solitude, où rien ne se passait, où tout était gelé, rien n'avançait dans votre vie. On a même perdu... on était dans cette... un coup ça va, un coup ça va pas. On était vraiment de... Là, on est vraiment sur un schéma victorieux. On a cette guérison. Là, c'est la fin de cette période froide, de cette période glaciaire. On sort de cette période glaciaire. On sort de cet abandon. Là, on peut vraiment me parler pour des sorties de célibataires, pour des personnes qui sont célibataires, qui sortent du schéma du célibat, et des personnes qui retrouvent leur autre, leur moitié. On va trouver, pour les personnes qui sont célibataires, on va trouver sa moitié. Pour les personnes qui étaient en non-communication, dans un froid, on retrouve la communication, on retrouve ce sentiment au-dessus de l'eau. On me parle du chiffre 1, du chiffre 22. On est victorieux. C'est la fin des attentes qui ont été sombres. On avait des moments où on était super bien, il y a des moments où on n'allait vraiment pas bien. Mais il faut regarder le dessus de l'eau, on me dit, de regarder quand l'eau, que ce soit la nuit ou le jour, vous avez toujours le sentiment ou du soleil ou de la lune. Même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours de la lumière. C'est pour ça qu'on me ramène encore sur la boîte de Pandore. Même quand tout est sombre, même quand tout fait mal, même quand on a l'impression que tout s'effondre, il y a de l'espoir. Là, on me parle vraiment d'espoir. Là, on sort vraiment d'une période glaciaire, d'une période froide. On va vers des eaux plus chaudes. On retourne vers son soleil. Là, pour beaucoup, comme le chant de la sirène, pour les célibataires, vous avez fait le chant des sirènes. Vous allez trouver votre moitié, la personne qui va vous compléter. On peut me parler de deux polarités totalement. Alors, on a les deux signes. On a le signe de personnes complètement identiques. Donc, attention, quand je parle d'identique, c'est on se ressemble, on s'assemble, et on peut avoir des relations où c'est vraiment deux pôles opposés. On est sur un système yin et yang, mais on se concorde, on s'accorde. Peut-être que cette personne est à l'opposé de vos attentes, mais cette personne vous complète. On se complète mutuellement, on montre le yin et le yang.
Alors, on va aller voir un peu plus loin. On peut avoir mal aux jambes, des douleurs dans les jambes. On va sur quelque chose de rapide. C'est l'heure, c'est maintenant. On va sur une notion de rapidité. Les choses vont bouger. Après une stagnation, après cette période d'attente qui a été plus ou moins longue pour beaucoup, ça a été assez long, on va sur une notion de rapidité. Le cœur s'active. On a cet autre va nous réveiller le cœur. Il y a vraiment cette notion que cet autre va nous faire palpiter le cœur. On est on vous dit que c'est le bon timing, que c'est le bon moment. On dégèle la situation, mais maintenant tout va bouger rapidement. Là, j'entends au bruit du battement du cœur. Oh, joli. C'est la récolte, hein. Vous récoltez là, mes loulous et mes loulous. Vous récoltez. On va sur la récolte. On va sur son abondance. On récolte enfin ce qu'on a attendu, ce qu'on a semé. On attendait ça avec impatience et ça y est, c'est l'heure de la récolte. On me montre des papillons, des papillons de toutes les couleurs. Ça virevolte, ça... Ouh, c'est... Waouh. Vous allez récolter là. On va vraiment sur la récolte. Oh, joli. Joli. C'est un cadeau inespéré, c'est une offrande de vos guides. Enfin, on va récolter sa perle, on va vers sa lumière. Cette personne est éclairée par votre lumière. Je vous parlais du phare tout à l'heure. Cette personne vous voit comme un diamant pur. Cette personne vous voyez au-delà des apparences. Vous voyez au-delà du diamant brut. Vous voyez ce qui scintille en la personne. Cette personne vous complète. Il y a vraiment cette notion de complétude, de vous voir comme un diamant. Cette personne, vous l'éclairez même dans les périodes les plus sombres. Cette personne est attirée par votre lumière, par votre sentiment. Là, on en revient au message du début de la guidance quand je vous ai parlé du phare. Le phare éclaire pour éviter de s'échouer. Mais cette personne va s'échouer sur votre cœur. Waouh, j'adore ce message. Je le kiffe. C'est, waouh, c'est, on va, waouh, mais c'est beau. C'est beau. Là, c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de la guérison, de la récolte, de l'abondance, d'une attente. Ça y est, vous avez tapé dans l'œil. C'est cette notion de, vous avez mis des paillettes dans la vie de cette personne et cette personne va vous mettre des paillettes dans votre vie. Ça me fait penser à
Et une anecdote qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'histoire des paillettes. Là, vous êtes sa sirène, vous êtes... on sort des eaux troubles, on sort des schémas où c'était trouble. On est troublé, mais on est attiré par cette lumière, hein. On a encore cette notion du phare. Là, on a l'esturgeon qui est attiré par la lumière. Cette personne était dans des eaux troubles, cette personne était perdue, vous étiez perdu, on était perdu entre deux eaux, et là, on trouve sa lumière. Là, on trouve la lumière qui émane de cette jarre. Et là, c'est vraiment, on revient sur la notion du phare. On se dirige vers sa lumière. Waouh! Ah, puis un d'autres deck. Ouf, ben c'est la chance, voilà, c'est alors vous pouvez avoir des signes, des plumes, bien entendu, ou on peut avoir des signes avec des plumes, mais là, c'est le signe, voilà, de l'accomplissement, de la chance, de quelque chose qui s'accomplit. C'est votre moment de chance, c'est votre moment de bonheur. Après une période gelée, après une période gestante où c'est resté en stand-by, on est vraiment sur une complétude là. Ah bah alors là, j'adore. Waouh! Là, franchement, j'adore. C'est là quand des messages sont beaux comme ça. On peut avoir l'animal totem par les oiseaux, le bison, le caribou et le cerf. On me montre des chats. On est, voilà, la couleur bleue, la couleur orange, le rose. On peut aimer l'eau, la natation, la plongée. On aime les fleurs séchées aussi. Ouh, bon. En tous les cas, magnifique tirage. Là, en ce moment, là, je vous fais des tirages qui sont pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Alors, moi, j'ai bien aimé les messages de mes guides. On peut me parler de la lettre L, des Capricornes, oui, avec l'hiver aussi. Le 11h11, avec la justice. C'est une justice divine, c'est une justice aussi
Alors, si ce n'est pas la justice des hommes, c'est aussi de faire, ça y est, on a justice, on a justice, on a après voilà, on revient on récolte après avoir eu des injustices. Là, on va sur de la justice. On parle du chiffre 3, du 77, du 24h24 avec le choix. Là, on me dit le choix d'être à 3 ou pas. Donc, ça parlera ou ça ne parlera pas. On me parle des poissons, du 90, du 72, du 98, peut-être de religions différentes ou de croyances différentes, quelque chose qui diffère entre vous. On me montre une belle tête de mule. On peut être tête de mule, on me dit. Oui, avec un caractère bien tranché, mes guides me disent. On peut avoir cette religion différente peut être aussi le fait d'être une vraie tête de mule et avoir un caractère bien tranché. Avoir un caractère tranchant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait l'allusion au yin et au yang. Peut-être que cette personne n'a pas les mêmes attentes enfin les mêmes croyances que vous, pas les attentes, mais les croyances. Et on peut avoir un caractère, un bon caractère bien corsé là. Mes guides me disent un caractère de cochon. Alors, les chats, bah, que je vous disais, je voyais le symbole des chats, bah, les v'là. Le 34, les v'là les minous-minous. La minou-minou. Le 73. Miaou. Je vais me faire manger que par le grand méchant loup, parce que moi je fais le chat alors que, hein, je suis le loup. On peut me parler de la lettre H, de la lettre B, de la lettre Q. Ah oui, oh, j'en vois certains là. Ah bah oui, le 76. Je sais pas pourquoi cette lettre-là fait autant fureur depuis qu'on est enfant. Le 66. D'accord. Et mes guides me disent, oui, on s'entrelace avec le yin et le yang. Donc voilà, bon, bah, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est mes guides. Le 14h14 avec la patience. On a été patient après cette période de gelée. Le 23, allez, encore une ou deux. Allez. Le 43 et la lettre C. Voilà. Ah là là, mes guides. Hum. J'avais la lettre L, je sais plus si je l'ai dit, mais je viens de la retrouver à l'instant. Bon, bah c'est pas grave. Allez, une petite breloque ou deux. Enfin, une petite breloque ou deux. Comme si j'étais... À chaque fois, je vous en rajoute des couches et des couches pour vous donner un maximum de messages. Essayez de donner le message, un maximum de messages à tout le monde. Alors, on a les feuilles, ça y est, on récolte après avoir attendu longtemps. On a semé des graines, on va enfin récolter. On peut me parler aussi de la période de l'automne avec les feuilles. Là, mais je vois surtout des feuilles bien vertes, des belles feuilles, quelque chose, voilà, naissant. On peut avoir des amis ou une personne, voilà, qui fait partie de notre entourage amical.
On a l'abondance, on a la note de musique, ça va être une vraie note de musique. On a l'abeille, cette personne, je vous dis, c'est- le chant des sirènes, vous avez piqué son cœur, vous êtes une reine pour cette personne. L'abeille, c'est la reine, c'est la, ça pique, on pique le cœur comme une reine. On a vraiment cette notion de récolte, de l'abondance, de la récolte. On a la chouette. Ce n'est pas le vilain hibou, c'est la chouette. Le vilain hibou, ils sont beaux, les hiboux, j'adore moi. Mais là, c'est vraiment une notion de nuit aussi. On peut aussi travailler de jour et de nuit, euh, d'aimer la nuit, de communiquer la nuit, à la nuit tombée, d'envoyer des messages à la nuit tombée, on me parle. On a le coquillage, la lettre B. Attention, mais là on parle surtout de transformation. On peut avoir une personne qui porte la lettre B qui soit pas, qui soit attention au venin. Attention que certaines personnes ne vous chantent pas la mauvaise mélodie, qu'on vous fasse pas croire du venin de serpent. Attention aux charmeurs de serpent. Mais là, on voit bien que là, pour cette guidance-ci, vous êtes sur une belle abondance et on a encore l'abondance avec l'éléphant pour quelque chose de durable. On a la protection d'Horus. On a le fer à cheval. On a beaucoup de protection. On en a sous le pied, on me dit. On en a sous le pied. On a encore les chaussons de danse. On a encore cette notion de rapidité avec le cheval, le lien avec les chevaux. On a l'arbre de vie. On a le chat revient. On a la belle étoile et le chat. On va ronronner comme des chats. C'est votre gros chat. Il est minou, minou, minou. Le cœur avec la clé du cœur. On a l'étoile de mer et la tour Eiffel. Donc on a cette notion, alors si on ne parle pas de la région parisienne, on nous parle simplement de gravir les étages de la tour Eiffel. Vous êtes une tour pour cet autre. Ne soyez pas la dame de fer, on me dit. Ouvrez votre cœur avec la clé. Ça va être une situation ancrée. On me montre les 4 pieds de la tour Eiffel qui sont ancrés. On me montre les pyramides. Quelque chose qui évolue, quelque chose qui est ancré et qui perdure dans le temps. Le soleil, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la période de l'été, c'est le... On a encore cette notion des chevaux, hein. On peut aimer les chevaux dans cette situation. Quelque chose qui arrive vite, quelque chose qui arrive au galop. Il y a là, il y a même cette notion de se pavaner. On me montre les chevaux arabes qui sont là, très prétentieux. On se pavane. On est donc ce côté à se faire beau, à se faire belle, à se montrer à son autre sur son meilleur jour. Et on a encore la musique, cette notion de musique. On a cette mélodie
Comme je vous disais, la sirène. C'est waouh, j'adore. En tous les cas, j'adore. Ouh, on va sortir la canalisation, ça serait. Alors, mes guides veulent que. Attendez, 2 petites secondes. Mes guides veulent vous donner un message supplémentaire. Est-ce que. Alors, on va aller les récupérer. Alors. Alors. Style sexy! Waouh, waouh, waouh! On va se faire sexy. Ah oui, mais on va se pavaner, c'est ce que je disais, oui. Voilà. Ah, peut-être un petit léger surpoids qui gêne un petit peu. On est gêné, on peut avoir des cheveux longs. Peut-être que un de vous deux avait peut-être un petit surpoids qui vous gêne. Mais là, on me dit un petit surpoids léger, léger. Mais ça vous pique à vous. Ça pique pas à votre autre, hein. On peut me parler d'une personne plus ou moins barbue ou avec la barbe un petit peu, voilà, mal rasée. On peut avoir aussi un style BCBG, un style sexy mais BCBG. Non, mes guides me disent belle gueule. Bon, c'est pas moi, hein, c'est mes guides. Beau derrière et belle gueule. On peut avoir un style élancé. Alors peut-être que vous, votre autre, avez un style plutôt élancé, assez grand. On peut aussi me parler des cheveux poivre et sel. Allez, encore une. Et mes guides me disent, ben, pourquoi pas deux? Ben, c'est toujours comme ça de manière à chaque fois. On peut être des fois décalé à rapport à la mode. Ne pas être voilà, nous à la mode, voilà, on suit peut-être pas les modes voilà, du moment, on suit plutôt le style qu'on a envie d'avoir. On peut avoir les cheveux rasés ou une calvitie aussi. Pour vous ou votre autre, bien entendu. Peut-être que l'un de vous deux avait les cheveux longs. Peut-être que votre autre est plutôt barbu, mais un petit début de calvitie ou a les cheveux très rasés. Donc prenez en rapport à votre situation. Bien entendu, c'est du général, ça peut parler à plusieurs personnes. Donc prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.